Bonjour Marie. Bonjour Cyril. Je suis actuellement second du chef d'équipe à l'emballage et plus tard je suis amenée à passer chef d'équipe. Donc Cyril Tichy, fondateur du cabinet 70-30, est très heureux de vous accompagner dans cette transformation managériale. On est dans cette formation, on est sur la 3e journée. Comment est-ce que tu vis ces 3 jours? Je trouve que c'est assez intensif, c'est vrai que j'ai pu suivre des formations, mais c'est vraiment autre chose du coup, puisque là on est vraiment dans la formation et on est vraiment sur le terrain et je trouve que c'est plus facile d'aller voir que de faire toujours tout sur papier. Donc non, je trouve que c'est vraiment super. Précédemment, il y avait eu donc, le passage avec l'équipe de direction. Donc vous aviez eu l'équipe de direction et les chefs de service. Quelle a été ta première perception de voir ces réalisations se faire? Moi, je trouve que c'est bien parce que pour mon retour, de voir certaines personnes qu'on voyait peut-être pas forcément dans l'usine, je trouve que c'est bien pour eux comme pour nous finalement. Un des exercices importants, c'est le tour de terrain. Donc là, tu as pu déjà le faire avec ton hiérarchique et cette fois-ci le faire toi-même avec le support que tu as construit. Quel regard, qu'est-ce que ça a apporté de différent dans ce passage que tu as pu faire? Je trouve qu'on a un œil différent de tous les jours parce que c'est vrai que c'est dans un environnement où on a l'habitude de travailler et où on regarde peut-être pas certaines choses qu'en faisant ce tour de terrain, on va plus regarder et peut-être même plus faire attention à nos collaborateurs aussi. Il y a un sujet qui est le nombre d'actions et de corrections immédiates. Il me semble que tu avais un chiffre assez important déjà dès ce premier passage. Tu peux me le rappeler Avec l'équipe, on a eu 103 corrections immédiates pour notre premier passage. Et des choses qui t'a marqué dans ces actions et ces corrections immédiates? La bienveillance des gens, de voir qu'en fait on fait ça, mais pas que pour nous. Donc je trouve qu'ils sont bienveillants et cette proximité qu'on a aussi avec eux. Le regard que tu penses que tes collègues auront de ce tour de terrain que tu vas réaliser dès la semaine prochaine, quelle est l'attente que tu as? Mon attente, c'est que tout le monde y mette du sien, parce que oui, c'est mon tour de terrain, mais c'est pour leur terrain finalement. Donc moi, j'espère que tout le monde sera bienveillant à tout ça. Je pense que ça sera un petit changement au départ, donc on ne peut pas commencer sur du 100%, mais on évoluera là-dessus et par la suite, ça deviendra une habitude. Pour toi, les points que tu t'attends à ce qu'il y ait un changement le plus rapide? Beaucoup le rangement, c'est vrai que c'est un problème chez nous. Ça commence à s'améliorer, mais je pense qu'on peut en faire encore beaucoup. Quand on voit rangement, on voit sécurité. Félicitations pour la première RPO, le premier rituel que vous avez fait en équipe. Tu avais vu le rituel de l'équipe de direction? Oui. Tu avais pu l'observer. Vous avez fait une belle démonstration. Comment tu l'as vécu et quelle place tu trouves que ça va permettre de jouer en fait? Mais je trouve que déjà c'est intéressant parce qu'il y a certains points que certaines personnes vont voir et pas d'autres. Donc là on est 3 dans notre tour terrain à faire cette ERPO. Donc on a notamment Daniel qui est au niveau secteur maintenance. Et je trouve que lui, du coup, aura un œil un petit peu extérieur de nous, parce que nous, on est dedans tout le temps et lui, non. Et nous, à l'inverse, on aura peut-être un œil que lui ne verra pas. Sur les 3 jours, une séquence qui t'a marqué ou quelque chose? Un truc que j'ai bien aimé, c'était le jeu de la balle de tennis. Je trouve que ça a amené un côté convivial avec, du coup, j'avais des supérieurs hiérarchiques. Donc je trouve que c'était sympa de partager ce moment ensemble, finalement, un peu tous au même niveau, finalement. Ça, j'ai bien aimé. En fait, ça doit aussi ressembler en fait, au quotidien. Et là, on se rend compte que oui, quand on est autour d'une problématique et qu'on veut trouver des solutions, en fait, on est un peu tous égaux face à de l'inconnu. Très bien. Merci infiniment. Merci Marie.